Yo l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo tout terrain direction Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Apparemment cette ville fait partie de la diagonale du vide. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, bref vous connaissez. Et moi je vous dis c'est parti. Enfin arrivé à Limoges. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on est ici parce que cette ville fait apparemment partie de la diagonale du vide. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme peut-être sur les réseaux sociaux, dans les médias ou même à l'école. Mais concrètement, ça veut dire quoi? La diagonale du vide est un terme qui est de base utilisé par les géographes. Elle désigne une grande bande imaginaire qui traverse la France, qui part du nord-est au sud-ouest en passant par le Massif central. Cette diagonale se caractérise principalement par une faible densité de population par rapport au reste de l'Hexagone et une tendance au dépeuplement. En gros, ce serait un territoire globalement déconnecté où il ne se passerait jamais rien. Bref, le vide quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va aller demander aux passants ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous connaissez le terme diagonale du vide? Sachant qu'on est aujourd'hui à Limoges, on est un petit peu au milieu de cette diagonale. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Limoges? Alors par rapport à Limoges, je trouve que c'est assez injuste de considérer qu'on est dans une diagonale du vide. Il y a quand même un certain nombre de gens qui vivent ici. On n'est pas dans une diagonale du vide. Bah non, pour le coup, il y a quand même des trucs à faire à Limoges. C'est assez varié et riche comme ville, je trouve. Qu'en attendant, à Limoges, ça bouge et c'est surtout grâce aux jeunes. Ici, on a l'université de Limoges avec plus de 17 000 étudiants. Tu as des tas de formations à faire, dont certaines que tu pourrais pas forcément trouver ailleurs, genre de la céramique ou de la cryptographie. Mais si tu vois la technique d'écriture avec des messages chiffrés que tu dois décoder avec des codes, vous faites quoi? Étudiante infirmière. Voilà, pareil. École d'infirmière. Et est-ce que ça vous plaît d'étudier ici? Oui, franchement, moi, ça me va. C'est calme, il n'y a pas trop de monde. C'est mieux qu'une grande ville, je trouve. Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Moi, je suis venue à cause des Parcoursup et franchement, je suis contente d'être là, j'aime bien. On a un peu tout à côté. Puis c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, il y a plein d'activités à faire. Pour découvrir au mieux Limoges sous l'aspect de ville étudiante, je vais avoir un guide, Antoine Pérez, qui est étudiant ici en géographie. Les gars, il n'y a pas de personne parce qu'on est dans la diagonale du vide, c'est juste les vacances. Donc pourquoi tu as fait le choix d'étudier à Limoges? De base, je viens de Toulouse. Après ma réorientation, j'ai fait le choix de rester à Limoges alors que j'aurais pu retourner à Toulouse ou aller dans d'autres villes. Et ça, c'est principalement pour deux raisons. La taille humaine de cette ville, mais aussi le coût de la vie en général. Et tu t'y plais ici? C'est vrai que quand on vient d'une très grande ville, ça fait un peu bizarre faut s'adapter quoi. Mais au final, on s'y habitue et on s'y plaît quoi. Tant plus que le centre-ville de Limoges, il est quand même très beau. Donc l'université de Limoges, elle a échelle humaine. Une expression qui est souvent utilisée, c'est que Limoges c'est un grand village. Et du coup, à l'université, on ressent ça aussi. La plupart des promotions dont je fais partie, on est entre 30 et 40, ce qui permet d'avoir quand même une bonne cohésion. On connaît nos camarades. On peut connaître nos profs, etc. Pour mieux comprendre l'expression diagonale du vide et pourquoi ça peut être péjoratif, on va aller poser nos questions à Thomas Margout. Il est docteur en histoire contemporaine. C'est un terme qui est moche, qui est réducteur et qui est dépassé. En premier, pour moi, je trouve que c'est absolument méprisant. La deuxième chose, je trouve que c'est réducteur. Pour moi, c'est binaire, à savoir qu'il y a des vides, il y a des pleins. Bon, non, la situation est beaucoup plus complexe que ça. On a des régions rurales qui ont des fortes croissances démographiques, économiques et culturelles. Et à l'inverse, on a des villes qui connaissent des phénomènes de désindustrialisation, de perte d'attractivité, de saturation et de population qui fuit les villes. Et moi, je disais aux élèves, c'est un professeur qui aujourd'hui parle de la diagonale du vide, c'est revenir à dire que la Terre est plate. Selon une étude de l'UNEF, Limoges serait la ville universitaire la moins chère de France. Pour vous donner un ordre d'idée, le loyer serait plus accessible. Ici, en moyenne, ça serait aux alentours de 379 €, alors qu'à Paris, ça serait plus 907 €. On peut aller voir mon pote Ewan qui est à la CTU des Hauts-de-Ventoux. Salut! Salut! Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va? Ouais, nickel. Bienvenue chez moi, merci. Dans mon humble demeure. Ton loyer, il serait de combien à peu près ici? Mon loyer, il est d'environ 315 € pour 20 mètres carrés. Sachant qu'avec mes APL et de l'aide un peu familiale, ça me revient à genre 25 € mon loyer. Ça va quoi? Ça va. Oui, ça va. Et du coup, avant d'arriver à Limoges, est-ce que tu avais peut-être des a priori Alors non. J'aurais pu aller à Orléans ou Tours, mais c'est plus cher. Et puis la faculté de Limoges, elle est plus petite, c'est à taille humaine quoi.
Vous voyez, Limoges, ce n'est pas forcément la plus grande ville, mais en même temps, c'est à échelle humaine. Et moi, je peux vous dire que ça fait du bien. Alors là, on est vraiment dans le centre historique de Limoges. Donc c'est un endroit où il y a pas mal de bars et de restaurants. Et donc là, du coup, on a le Duc Étienne, qui est un peu un bar favori des étudiants. Ouais. Parce que c'est abordable, c'est un endroit sympa où se retrouver. Et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui hésiteraient pour venir vivre ici? Faut pas penser que Limoges, c'est une ville perdue ou une ville morte. En fait, on le voit ici, c'est vraiment dynamique. Bon, l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Vous l'avez compris, l'expression diagonale du vide n'est plus trop d'actualité. Mais il est toujours péjoratif et à juste titre. Ça donne une image de la France à deux vitesses. Comme d'hab, on ne s'arrête pas à l'image d'un lieu. Il faut aller voir par soi-même. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, bref, vous connaissez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. L'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, tes cordes vocales. Merci, merci.